Alors la gamme de Triggerix, la gamme complète se compose de beaucoup de produits. Alors vous avez du gel ainsi que du spray. Voilà, ça c'est le modèle phéromone cendre. Vous avez également le spray spécial basse avec des phéromones synthétisés pour la pêche du black bass. Elle se décline aussi pour la pêche en mer, voilà, principalement pour le loup et quelques autres espèces marines. Vous avez la pâte à truite, je vous ferai voir tout à l'heure, moi je l'utilise aussi pour le carnassier avec une petite touche supplémentaire. Vous avez la gamme cendre avec toutes les formes possibles et imaginables, hein. Vous avez de la virgule classique, vous avez du worm parce que le cendre en est friand. Vous avez de la sangsue qui marche très bien, ça arrive fort en France, là, les pêcheurs commencent à s'y mettre maintenant. C'est des produits déjà imbibés au cœur par les phéromones. Là, pas besoin de mettre de l'attractant, il est déjà au cœur du leurre. Vous avez des formes après, voilà, des formes de petits poissonnets avec de grosses vibrations, d'autres avec de petites vibrations. Après, vous avez la gamme agression. La gamme agression, c'est toujours le même principe. On retrouve à peu près toutes les formes. Des formes minots, hein, imitation de poissons, des lézards qui marchent très bien, notamment pour le black bass et même pour le cendre avec les montages adaptés. Des formes d'écrevisses à peu près dans toutes les couleurs, des virgules, des worms, voilà, une gamme très complète avec vraiment toutes les formes possibles pour la pêche dans les eaux françaises. Alors la formule agression. Cette formule chimique, eh bien, elle est volontairement généraliste. C'est-à-dire elle s'adresse vraiment à tous les carnassiers. Elle a pour but, une fois que le leurre est dans l'eau, de reproduire vraiment la signature chimique que délivre une proie face à son prédateur. La formule cendre, elle, à la différence de la formule agression, ce sont des leurres biodégradables. Il faut surtout, après la partie de pêche, remettre le leurre dans le blister d'origine qui est imbibé d'attractant. Le fait d'avoir changé d'attractant, on est passé avec la formule cendre, on a fait quelques touches à s'arrêter, on repasse avec la formule agression. Et bien c'est pas grand chose, mais ça rajoute des jolis poissons. Alors voilà, là on a des stries, ça va permettre au gel de tenir bien plus longtemps que sur un leurre lisse. Voilà. Alors bon, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre une vieille brosse à dents ou un vieux pinceau pour pouvoir vraiment le diffuser. Voilà, là on voit bien que les stries permettent au gel de vraiment se fixer sur le leurre souple. Alors je mets du gel pour toutes les pêches près du fond ou dans des endroits encombrés où je vais faire stationner le leurre. Il faut penser aux choses essentielles, c'est qu'il faut laisser le temps à l'attractant d'agir. Par contre, quand on veut diffuser dans plusieurs couches d'eau, l'intérêt c'est de mettre hop, un coup de spray par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va partir plus vite du leurre. Qu'est-ce qui va se produire? Il va diffuser dans toutes les couches d'eau. Si on pêche dans 6 ou 8 mètres de profondeur, le gel fera son effet dans 8 mètres d'eau et le spray diffusera dans toute la couche d'eau. C'est un réel plus, un réel avantage quand on pratique la pêche dite de linéaire, c'est-à-dire du lancer ramené, on va travailler toutes les couches d'eau, on va diffuser vraiment sur tous les étages. Alors sur les leurres durs, là par exemple, j'ai un jigging grap, mais ça pourrait très bien être un dive to, un husky jerk, un poisson nageur quoi. Hein. Pareil, toujours même principe. Je lance, il diffuse dans toutes les couches d'eau. Bon, ça c'est un jigging grap, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais de toute façon je vous le montre parce que je l'utilise régulièrement sur le jigging grap. Le but du jeu, que ce soit un crankbait ou un lipless ou un jerkbait, on met de l'attractant pour diffuser dans la couche d'eau où le leurre évolue. C'est très important, ça va créer des chemins
olfactifs qui vont vraiment pas laisser les carnassiers indifférents. Il est clair que le but sur du leurre dur, c'est de se servir du spray et vraiment de diffuser, de créer des chemins que les carnassiers vont de suite détecter au bout de quelques lancers, le temps que l'attractant fait son effet, et vont vraiment remonter la piste. Et en passant plusieurs fois sur le même poste, il est clair qu'au bout de quelques lancers, vous aurez les résultats escomptés avec le poisson nageur utilisé. Sur le jigging wrap, on peut mettre bien sûr du vapeau, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, une petite combine qui nous a rapporté beaucoup de poissons en compétition. C'est pas compliqué. On prend la pâte à truite. Quand les poissons sont vraiment très sollicités, hop, on cache tout simplement les hameçons. Il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos. C'est vraiment un plus qui fait la différence quand la pêche est vraiment difficile. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut vous rapporter encore quelques poissons supplémentaires. Voilà, ça au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un plus dans la pêche des carnassiers. C'est très simple. Voilà, on charge, la matière absorbe et le leurre est toujours imbibé à son maximum d'attractant. La gamme Triggery est complète. On a des leurres pour faire face à peu près toutes les situations données sur l'hexagone, hein, que ce soit les black bass, les cendres, perches, brochets. On a vraiment une gamme avec laquelle on peut faire face à peu près toutes les situations rencontrées. Alors, en France aujourd'hui, je vois encore trop de pêcheurs mal utiliser l'attractant. Alors je m'explique, c'est très simple. Ces attractants-là, à base de phéromones, il faut impérativement leur laisser le temps d'agir dans l'eau. C'est-à-dire, quand on a défini la zone de pêche, on va tourner dessus avec nos leurres, on va lancer, relancer pour diffuser justement nos attractants et ne pas partir de la zone au bout de 3 lancers. Quand on pêche à l'attractant, qu'on cherche à créer des chemins olfactifs et à faire ouvrir la gueule à des carnassiers non actifs, il faut laisser impérativement, c'est la règle première, laisser le temps à l'attractant d'agir sur la zone. On ne lance pas 3 fois et on ne part pas. On passe 10 minutes, un quart d'heure, on laisse diffuser, on diffuse et après vous allez récolter le fruit de votre patience. C'est pas on lance 2 fois et on quitte le poste. On prend la peine de bien le peigner, de bien laisser diffuser. C'est la règle fondamentale de la pêche à l'attractant. En ce qui nous concerne, nous en compétition, ça fait quand même plus de 2 ans qu'elles nous permettent de faire la différence, surtout quand la pêche est plutôt difficile. Faut quand même se rendre à l'évidence, un poisson qui ne mord pas, on arrive à lui ouvrir l'appétit, c'est quand même grandiose. Et je vous souhaite d'avoir la même satisfaction que ce que nous, elle a pu nous procurer en compétition.